Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le 2 janvier. Ça y est, les fêtes sont terminées. Hein. Là, on repart pour une nouvelle année que je vous souhaite bien sûr excellente. Je vous ai fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous allez la voir, sinon vous la trouverez sur la chaîne, voilà, pour vous présenter mes vœux, vous souhaitez et bien sûr le meilleur pour cette année. Et puis, il faut savoir que, comme je dis toujours, cultivons déjà dans notre vie personnelle, autour de nous et dans notre cœur, eh bien, la lumière et l'harmonie. Et je peux vous assurer que si chacun faisait déjà ça, hein, le monde dans lequel on est ne serait pas ce qu'il est. Parce que tout est fait pour que nous soyons dans la noirceur et manque de bol, et bien ça a déjà commencé en ce début d'année. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que à la Nouvelle-Orléans, il y a eu un terrible attentat où des gens sont morts, des gens sont blessés. C'est terrible. Ça, je n'en... Voilà. Mais moi, ce qui me surprend, et je peux vous assurer, vous savez que je n'ai pas l'habitude... Enfin, si, comme je dis, j'en raconte des conneries, certainement. Hein, tout n'est pas à 100% dans la voyance, comme je le dis toujours. Mais quand je vous dis des choses, j'essaye de ne pas trop raconter de conneries. Et croyez-moi que... C'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais faire cette vidéo pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sous les dessous de ces attentats et si ça risque d'arriver en France. Alors, vous savez que je vous en avais parlé déjà des attentats. Hein, donc, je ne sais pas si j'ai vu celui-ci ou d'autres en France, mais pour ça, on va les voir. Mais je vous assure que je ne sais plus si c'est sur BFM ou une chaîne où ils parlent d'informations ou sur le 1945, comme je ne vais jamais très loin je n'arrive pas à les écouter, parce que je m'énerve toute seule et je ne veux pas m'énerver à cause de ces guignols. Eh bien, alors, quand on a eu, ça vous rendez compte un petit peu en peu de temps d'ailleurs, hein, sur cette fin d'année, des attentats, là, 1er janvier, attentat à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, dans un quartier qui est blindé de monde, surtout dans les périodes de fêtes comme ça, où vous savez qu'il va y avoir des gens. Normalement, c'est limite un truc sans circulation, sans, comment je pourrais dire, sans, comment je pourrais vous dire, voilà, piéton, hein, voilà, c'est un quartier de fête, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont à pied, voilà. Apparemment, on a eu aussi un attentat en Allemagne sur un marché de Noël. On est d'accord. Marché de Noël, qui dit marché de Noël, dit lieu où les gens se promènent à pied pour faire leurs emplettes. On est bien d'accord. Ok. Eh bien, vous savez le point commun. Moi, ça me choque, hein, je vous le dis franchement. Parce que si on n'en avait jamais eu des attentats, je dirais ok. Mais, et ils le disent à la télé, alors je ne sais plus si c'est le 1945 ou quand je zappe sur des chaînes d'infos, parce que j'arrive pas à tenir très longtemps, mais enfin, j'ai quand même saisi l'affaire. Eh bien, c'est que le marché de Noël, ils le disent, hein, ah ben la zone piétonne n'était pas fermée. Là, aux US, le quartier n'était pas fermé. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, ces quartiers que l'on sait aujourd'hui être la cible de certains fous, eh bien, on ne met pas de barrière, on ne met pas de plot. C'est normal. Venez, les petits attentats, les petits terroristes, venez. Venez, venez, mes amis, il y a de quoi vous mettre sous les roues. C'est dramatique. Ça veut dire que nous, où qu'on l'on soit, on ne tient pas le son de ce qui s'est fait. Ou alors, eh ben, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est quand même très bizarre. Le gars, il va faire un attentat dans un coin où il sait que n'importe comment, il n'y aura pas de problème pour pouvoir rouler sur les gens. Quand même, moi, ça me permet... Et puis, ils le disent. Je vous dis, moi, je l'ai entendu à la télé, parce que je ne suis pas allée ni en Allemagne, ni aux États-Unis pour savoir si le quartier était fermé. C'est eux qui le disent. Et rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit. Je vais m'énerver en début d'année. Ils vous disent toujours les plans pourris qu'ils font. Voilà.
Donc, on va aller voir. Et puis, je vais vous mettre quand même dans la communauté, ou peut-être que je le mettrai en lien, alors que normalement, je devrais mettre mes vidéos pour que vous les regardiez, vous voyez. Je mettrai en lien, parce que je l'ai gardé, une petite vidéo que j'ai trouvée il y a un jour sur... Enfin, ça fait déjà un moment, hein, mais je l'ai toujours gardée parce que je l'avais paumée à un moment donné, puis pour la retrouver, bonjour. Où vous avez... comment il s'appelle? Hollande, qui vous parle justement d'attentats. Et quand vous écoutez cette vidéo, alors il était à l'époque pas président, donc il était interviewé par un petit journaliste, donc à la portée, voilà, simple, facile de porter, voilà, et il parle, on va dire, peut-être clairement, un petit journaliste sur justement la terreur, les attentats. Et vous verrez ce qu'il dit. Sachez lire, prenez pas au propre, enfin prenez pas, même si vous le prenez au mot près, je pense que vous ne pouvez pas rater le message. Et surtout quand on sait que c'est lui qui a eu les attentats les plus meurtriers. Écoutez bien le pouvoir, ce qu'il vous dit. Écoutez bien. Allez, on va aller voir ces attentats, si en France, on a des risques aussi. Alors, je pense pas que ça va être une vidéo très longue. Vous savez qu'avec moi, quand on commence, on ne sait jamais quand on finit. Mais voilà, on va jeter un coup d'œil parce que je pense que c'est une arme de terreur. Et là aussi, il y a l'autre, la Rotario. Il faut que je fasse une vidéo sur Boulet-Bill, un Rotario et Darmanin. Il vous dit l'ensauvagement de la société. Je peux vous dire que notre société aujourd'hui, si on regarde bien, alors je dis pas, mais l'être humain il est sauvage, donc il y a de la sauvagerie. Je peux vous assurer que vers chez moi, il y a un très joli petit village qui s'appelle Pérouge. Si vous regardez sur internet, vous verrez, je vous mens pas, Pérouge, c'est très joli. Donc c'est un village ancien, médiéval, qui est très agréable, qui n'est pas très grand, qui a peut-être été plus grand à l'époque. Et puis, des fois, quand je passe dans des petites ruelles, alors c'est touristique, hein, attention, hein, donc il n'y a pas de choses glauques dans cet endroit, et il y a quelques petits passages comme ça, où personnellement, quand je passe, mais je me dis, mais mon Dieu, mais quelle coupe-gorge ça devait être à l'époque, où il y avait tous les brigands qui étaient prêts à vous sauter dessus, et ainsi de suite. Donc là, je pense que la sauvagerie, elle était vraiment à la portée de toutes les portes, à toutes les portes, voilà. Et un peu, on y revient, quoi. Donc, je pense qu'on aime bien la travailler, notre sauvagerie. Hein. Il y a un village aussi à côté de... à Irigny, ça s'appelle, à côté de Lyon, hein, voilà. Où un jour, pareil, je regarde, il y avait une plaque, donc parce qu'il y a des petits morceaux du passé, quoi. Et il y a quand même une joyeuse bande qui a un jour débaroulé dans ce village. Je vous promets que je n'oublierai jamais. Et donc, ils expliquent, en telle année, ne me demandez pas l'année, je m'en fous. Et ben, il y a la bande des dépeceurs qui sont arrivés dans ce village. Donc, vous imaginez l'ambiance qu'ils ont dû mettre à ce moment-là. Bon, je vous dis tout de suite, j'en rigole, mais j'avais trouvé ça horrible. Et je me disais, mon Dieu, mais... Je pense que fut un temps, nous, on est quand même des rigolos. En plus, nous, le peuple, on n'est plus du tout dangereux. Hein, c'est le cas de le dire, malheureusement, d'ailleurs, parce que les politiques le savent. Donc, voilà, ils jouent avec, tout simplement, pour nous faire peur et nous mettre face à notre fait que nous sommes, malheureusement, nous, sans armes. Voilà, dans tous les sens du mot. Allez, mes amis. Bon, avant de commencer, merci à vous tous de votre aide, de votre soutien. Donc, j'espère que l'année prochaine, on va arriver facilement à nos 10-15 000 abonnés. Hein, voilà, m'aidez-moi, partagez. Je vais essayer de vous faire des petits messages sympas aussi. Il faut que je regarde comment, parce que je suis en train de regarder avec pour vous faire des petits trucs sympas. Voilà, il faut qu'on garde notre positivité malgré toutes leurs doubles. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'en France, on a des risques d'attentats comme aux États-Unis? D'accord? Parce que comme là, ça va secouer. Donc, c'est pour ça que je voulais voir. Hein. Alors, en France. Ah. Alors, pour l'instant, j'allais dire, pour l'instant, il y a l'équilibre. Mais voilà, il y a l'équilibre qui se déstabilise. Voilà, bon, l'État va pas, à mon avis, enfin, l'État va pas durer, j'allais dire.
Le gouvernement, à mon avis, ne va pas durer. On parle beaucoup de la période de printemps-été. Hein. Je crois que je vous l'avais déjà dit en plus. Voilà, on parle beaucoup de la période de printemps-été qui est déstabilisante. Voilà. Est-ce que ce gouvernement, ils vont arriver à le faire tenir jusqu'au... J'en doute, hein, je vous le dis franchement. Mais il va y avoir quelque chose de déstabilisant, point de vue gouvernement, à partir du printemps, entre le printemps et l'été. On voit qu'il y a une déstabilisation. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau? Enfin, voilà, hein, voilà. Il y a des joyeuseries qui arrivent. D'accord? Ah, alors, il y a des joyeuseries qui arrivent. Je ne sais pas si ça existe, mais ça fait rien. Moi, je fais comme tout le monde. Il y en a qui inventent des mots pour les walkies. Hein, et bien, moi, j'en fais pareil. Voilà. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on dirait qu'il y a un... Je pense que Manu va avoir une drôle de période, là. Il y a un drôle de truc sur Manu. Il y a un drôle de truc sur Manu. D'accord. Est-ce que c'est pas lui qui va avoir un problème contre lui, hein? Alors, vous voyez, il y a une fin de quelque chose. Donc, il pourrait arriver des choses. Il pourrait arriver des choses au niveau, comment je pourrais vous dire, irritation, éclatement. Il y a quelque chose qui risque d'arriver. Mais c'est quoi? Mais j'ai l'impression que même par rapport à l'État, c'est très, très, très explosif. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Alors, est-ce qu'en France, on risque d'avoir des attentats? Bon, vous l'avez compris, hein. Il y a de la déstabilisation. Alors, c'est marrant parce que je vais quand même regarder hein, la suite avant de vous raconter ouais. Dans le monde. Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, on parle de déstabilisation, on parle d'agressivité, d'explosion, on parle du monde, on parle d'un événement qui arrive par rapport à un homme qui, on va dire, soit qui tombe, soit qui est retourné. On va voir ce que c'est. D'accord? Je fais ma synthèse et je vous dis tout de suite. Alors, ma tempérance, elle nous dit quoi la tempérance? Ah ben, ouais. Alors, est-ce que vous savez, je vous l'avais dit, on n'aura pas de guerre d'ici la fin de l'année, c'était chaud, patate. Mais est-ce qu'ils vont pas essayer? Alors, je pense pas, je regarderai, mais je pense pas qu'il y a réellement une guerre en 2025, parce que normalement, il devrait avoir les autres, l'Ukraine qui attend qu'il y ait des négociations. Mais il y a un mouvement, il y a de la déstabilisation. Il y a de la déstabilisation, il y a des mauvaises nouvelles. Alors, est-ce qu'on va être dans une période plutôt mouvementée, déstabilisante? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui soit déclenché dans un autre pays? C'est pas improbable. On a des risques, hein, je ne vous le cacherai pas non plus, parce qu'il y a des mouvements qui vont se faire. Si vous voulez, du moment où les gens vont commencer à bouger, et je pense que ça ne va pas tarder, eh bien, il faudra faire entrer les gens chez eux, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on risque des attentats terroristes en France? C'est marrant parce qu'on parle d'une fin et on parle de l'étoile après. Alors, c'est pour un pays étoile et le pays de l'étoile. Il y a un homme qui a un gros problème. Hein. Vous voyez, printemps-été, on me parle toujours du printemps-été, une période très déstabilisante, très conflictuelle, très difficile. Et, alors. C'est bizarre, ça.
Alors, très sincèrement, vous voyez, le tirage n'est pas beau. Donc, ce qui veut dire que il y a de la violence. Je ressens un climat violent. Il y a un homme, il y a un problème sur un homme, donc un homme âgé. Donc, je pense que le gouvernement ne va pas tenir. Il va y avoir plein de problèmes. Au niveau du staff de l'État, c'est très, très, très conflictuel. Ça va péter entre eux, ça va se bouffer la rate. Et oui, mais bon, c'est normal, ils ont peur de certaines choses, donc voilà. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, c'est quoi cette chose qui arrive de nouveau? Alors, est-ce qu'on va regarder ça? On va voir. C'est marrant parce que, alors, ça peut pas être là si rapide. Il y a une grosse chute. Alors, il y a une grosse chute, mais comment ça se fait qu'il y a ça? On dirait qu'on... Alors, je reste prudente, hein, parce que vous savez qu'avec la voyance, le temps, hein, bravo, hein, on n'est pas toujours très positif, enfin très bon là-dedans, avec le temps. Bien sûr, ça n'existe pas dans le monde de la voyance, dans l'univers, le temps n'existe pas, c'est pour ça. Vous voyez, là, on parle quand même d'une transformation. Alors, quand je regarde ici, vous voyez, la transformation, on a un climat explosif, on a un climat difficile, donc c'est certain, mais comme je vous dis, au niveau de l'État, ça va chauffer. Et là, on voit que la mort regarde l'étoile. Donc, ça veut dire qu'on va vers un changement important. Alors, combien de temps il va mettre ce changement? Quand est-ce qu'il arrive? Ça, je ne sais pas, mais bon, ce n'était pas le thème du jeu. Là, on me dit que n'importe comment, on va rentrer dans une nouvelle ère. On va dire ça comme ça. Et normalement, cette nouvelle ère devrait être beaucoup plus positive par rapport au mal. Enfin, j'allais dire au Belzébuth, enfin, ouais, toutes les cochonneries, vous m'avez compris, voilà. Il y a quelque chose, il y a une transformation qui arrive. Transformation complète de société. D'accord? Mais voilà. Bon. Si je ne regarde que ça, je dis, moi, oui, il peut y avoir des attentats en France parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, il y a des mouvements, il y a des gens qui vont commencer à peut-être bouger, râler. Donc, voilà, on a quelque chose. On peut avoir quelque chose de gros, de fort aussi, comme dans certains pays, parce que, ben voilà. Mais on est à la fin de quelque chose, on arrive à la fin de quelque chose. Alors, vous savez, comme la voyance, les tarots, comme je vous ai dit, hein, c'est de maintenant, en règle générale, je ne sais pas d'ailleurs si je vous l'avais expliqué, je sais que je l'explique toujours à mes clientes. D'ailleurs, si vous voulez prendre des rendez-vous pour l'année prochaine, vous n'hésitez pas, il y a toutes mes... Enfin, pour cette année, pas pour 2026, excusez-moi, je n'ai pas encore passé le cap. Non, pour cette année, je vous promets que je ne suis pas encore complète pour 2026. Donc, on peut se voir en 2025 si ça vous intéresse. Voilà. Donc, comme je dis toujours, j'explique toujours l'espace-temps, parce que l'espace-temps est important. Hein. Il y a les nuances dans la voyance, mais il y a l'espace-temps qui est important. Ce qui veut dire que là, on va rentrer dans une période où il y a une grande déstabilisation, il y a de l'agressivité, donc moi je ne serais pas étonnée qu'il y ait on va dire des attentats, hein, qui soient permis, qui soient faits, voilà, qui soient mis en place. Mais vous voyez, ici, c'est parce que tout se casse la figure, surtout. Et dans les tarots, comme je vous disais, eh ben, un tirage, c'est de maintenant à 1 an, 2 ans, allez, 3 ans dans les grands maximums avec le tarot. Le tarot, c'est le plus rapide pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, ça correspondrait bien. On parle beaucoup de la période de la printemps-été qui va être une période très mouvementée, qui va être une période de déstabilisation et certainement de changement au niveau du gouvernement. D'accord? Et vous voyez, on voit bien ici, il y a des choses qui arrivent. Voilà. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il peut avoir une attaque. S'il y a une attaque, alors s'il y a des attaques, j'allais dire mais s'il y a des attaques, ça sera toujours par le biais d'un transport. Alors soit dans des lieux de transport, soit dans une voiture comme c'est fait maintenant. D'accord?
Mais il y a quelque chose. Mais je dirais que c'est peut être des petites, enfin des petites, façon de parler, des multiples attaques, ça fait encore plus peur. Parce que quand c'est une grosse attaque, on peut dire vous êtes là au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais les petites attaques, ça vous met à la portée, ça les met à la portée de n'importe qui. Hein. On va dire, vous pouvez aller sortir chercher du pain et il y a un fou qui passe. Voilà. C'est pour ça que c'est plus, pour eux, c'est beaucoup mieux les petites attaques. Et je peux vous dire que moi, je pense qu'il peut y en avoir. Ouais, non, mais il va nous regarder, il va nous faire un truc, le Manu. Alors, il y a de la déstabilisation pour lui, mais il va nous faire un truc, le Manu. Avant le printemps, comment je pourrais dire, il nous pond encore une nouveauté au niveau du gouvernement. Et puis bon, il y a son premier ministre là qui va changer. Enfin voilà, ça c'est pas. Mais il se prépare, si vous voulez, il se prépare à avoir des houles de gens qui vont, parce que maintenant les choses se savent. Donc il se prépare à ça. Il se prépare à ce que si les gens bougent, ben on va les calmer, hein, tout simplement. Voilà. Mais vous voyez, on voit bien que ici, il y a quelque chose qui peut arriver. Il y a quelque chose qui peut arriver. Alors, s'il y en a un, il y en a un dans l'hiver d'attentat. Voilà. Je vais prendre avec un autre jeu pour voir ce qu'on nous dit. Allez, on va aller voir avec l'oracle de G s'il nous dit quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. Allez. Mais enfin, bon, voilà. Le truc qui est quand même un peu spécial, c'est de se dire que, ben voilà, ils tombent toujours au bon moment, ces attaques. Pour les politiques, hein, je parle. Hein. Alors, va-t-il y avoir des attentats? Ouais, il y a des déséquilibres, il y a des problèmes qui arrivent, voilà. Ouais, il y a des gens qui pleurent. Dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, alors, ça ira pas à 3 ans, je vous dirai tout de suite. Il y a des gens qui pleurent, c'est une certitude. Alors, on parle de travail, c'est quoi? Alors, ils y travaillent, c'est ça, peut-être? Ouais. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas nous rater. Hein. Voilà. Mais c'est quand même assez drôle parce que Manu, il y a quelque chose... Bah oui, Manu a des problèmes cet été aussi. Je vous dis... Oh là, oui. Printemps-été, ça va être une période très, très compliquée. Mais pas que pour nous, hein. Parce que Manu, là, il peut lui arriver quelque chose à lui. Il peut lui arriver quelque chose. Mais je crois que ce n'est pas la première fois que je vois. Je dis... Alors, moi, ce que je vous ai toujours dit dans les tirages que j'ai fait sur lui, moi, je ne le vois pas se barrer, hein, tout seul. Il ne va pas dire, ben tiens, je me barre. Comme les politiques ne feront jamais rien pour qu'ils se barrent, même s'ils le disent, hein, ils jouent leur rôle, le peuple non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre pour pouvoir faire ce levier voilà, pour un jour peut-être le virer. Mais bon, moi j'ai l'impression que sur lui, il y a un gros problème. Alors, il y a un gros problème, il pourrait lui arriver un gros problème. Voilà. Mais je ne le vois pas mourir dedans. J'ai pas l'impression, je sais pas. C'est pas la première fois que j'ai ce sentiment, mais j'ai pas l'impression qu'il meurt parce que, comme je vous ai déjà dit, moi je les vois dégradés tous les deux. Vous voyez, une sorte de déchéance tous les deux. Donc, et c'est pas pour vous faire plaisir. Hein. Vous savez que... Voilà. Après, je peux me tromper. Hein. Ben, si je me trompe, eh ben, on aura rêvé au moins 5 minutes. C'est pas grave. Voilà. Allez. Qu'est-ce que... Oh ben, première que j'allais tirer, hop, les problèmes. Donc, voilà. Alors, risque-t-on d'avoir des attentats en France? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh ben voilà. Vous voyez, Manu, il est mal, hein. Il est mal, hein. Alors, Bichette, on me dit que ça va pas chez lui, hein. Il faut quand même aussi qu'on soit gentil avec ce pauvre gars. Il a des problèmes, voilà. Il a des problèmes dans sa vie personnelle. Hein, voilà. Vous voyez, le printemps, il y a une période très,
très, très, très compliqué au niveau du printemps. Bon, voilà. Pour l'instant, ça avance lentement. Il y a des choses qui avancent lentement, mais comme on peut dire, sûrement. Qu'est-ce qui va nous sortir, là? Quelque chose. Oh, bah, ils vont, à mon avis, ils vont essayer. Ah, non, d'accord, j'ai compris. L'hiver va être très, comment je pourrais dire, très difficile sur le plan économique pour beaucoup de petites entreprises. Ouais. Pour ça que je vous dis, les gens vont bouger. Bah, pareil, voilà, c'est ce qu'on me dit. Yeah. Donc, comme les gens vont bouger, voilà. Hop, on nous dit qu'il y a une déstabilisation. Ah, ils vont reparler de la maladie. Ils y travaillent depuis cet automne. Ou alors c'est à l'automne prochain, mais ils nous reparlent de la maladie. D'accord? Oh, ben dis donc, on est beau. Bon, alors là, voilà, 3 jours, 3 semaines encore. Qu'est-ce qu'on nous dit sur celle-là? Qu'est-ce qu'on va me dire sur les 3 jours, 3 semaines? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours, 3 semaines? Voilà. Là, si j'écoute ça, alors on va apprendre la maladie de quelqu'un. Hein, voilà. Mais on peut nous reparler dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, on en est toujours 3 mois au printemps, de la maladie. Quand je vous l'avais dit, vous vous rappelez, comme pour les petits, c'est reparti dans le style picouse, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a une certitude. Alors, c'est intéressant ça. Vous voyez? Alors moi, je dis que oui, on est dans une période dangereuse au niveau d'attentats, d'accord? Méfiance, tout ce qui est endroit, tout ce qui est lieu où il y a du monde. Mais le lieu où il y a du monde est en rapport, je dirais, avec les transports. Mais voyez ici, c'est assez drôle que ça tourne là-dessus. Là, on nous parle de la faim. Ok, la faim au sens propre de décès, de faim. On me dit que c'est une certitude et après on passe par quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire qu'on va vers un changement. Alors ne me demandez pas pourquoi, il y a un changement qui arrive. Alors c'est quoi ce changement? Il y a une rupture. Il y a une rupture dans le gouvernement et il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a quelque chose qui va se passer, toujours dans une période d'été. Ouais. C'est assez drôle. Il y a une période qui amène une rupture avec ce gouvernement, et, ou en tout cas pour la France, et qui amène à la fin de quelque chose. Mais on est dans une période très conflictuelle. Ouais, voilà. Il faut qu'on se méfie de cette période. Parce que des attentats, il va y en avoir, et pas que chez nous, hein, voilà. Mais parce qu'on rentre dans une période de changement, de chamboulement, et croyez-moi, c'est quand même pas évident, parce que ça va bouger, voilà. Je vais quand même, ouais, c'est pas évident. Allez, je vais quand même essayer de voir avec Divinactus ce qu'il va nous dire là-dessus, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'en France, on va avoir des attentats? Alors là, il ne me parle pas d'attentat, il me parle de nos... Alors, est-ce qu'on va avoir encore une affaire qui va sortir, vous voyez, parce qu'il y a des addictions, il y a des célébrités, il y a des... Alors, c'est soit le monde des célébrités qui explose, soit il y a encore une affaire ou quelque chose qui va amener on va dire, une histoire un peu glauque encore. Bon, il y a un climat très explosif. Il y a un climat très très explosif. Et oui, et puis tous ces gens sont en danger depuis un petit moment. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Voilà, donc ils veulent faire taire les choses et ça, voilà. Et voilà, il y a un projet, voilà. Il y a des projets, il y aura des choses qui vont se faire, voilà. Alors, vous voyez, si on pourrait parler avec... j'ai posé une question, hein. Est-ce qu'on va avoir
Donc, ce qu'on nous dit, ben, c'est des gens qui sont sous... Alors, si je devais, je peux raconter des conneries, mais c'est des gens qui sont sous une addiction quelconque, voilà, alors ça peut être une croyance, ça peut être des drogues, voilà, prises ou qu'on leur fait prendre, eh bien, en effet, il y a bien, voilà, il y a bien un projet machiavélique, il y a des gens qui s'unissent pour, comme par hasard, vous voyez ce qu'il y a hein, derrière, hein, c'est pas moi qui le dis, créer une sorte de dictature et de déséquilibre. Alors là, il parle bien, celui-là, de déséquilibre, tout simplement. Et tout ça, c'est du fake. Voilà. Par qui c'est organisé? Par qui c'est organisé? Ben dis donc. Hop, 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 hop. Voilà. Le but, c'est de nous endormir et de ne pas avoir la lumière, parce que sinon, c'est dangereux pour eux. Mais il y a un problème. J'espère qu'ils ne vont pas faire encore un... Ah, vous avez vu qu'il y a les avions aussi. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les avions. Voilà. Vous voyez, c'est un projet des dirigeants. C'est pas compliqué. Ce qu'ils ne veulent pas que les choses sortent. Voilà. Je pense que le coco, c'est une grosse... C'est un gros problème pour eux. Hein. Ce qui se passe ou ce qui va se passer aux États-Unis et avec la venue de certains personnages. Donc oui, mes amis, je suis désolée de vous dire, oui, on nous prépare des heures un peu beaucoup, hein, je suis désolée. Alors, on va remettre quand même les cartes. Et vous avez vu que je n'ai pas posé la question si c'était drapeau, faux drapeau, pas faux drapeau. Hein. Mais ça y répond tout seul. Hein. Vous voyez, comme quoi, il y a des fois, c'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop diriger les jeux parce que comme ça, on leur donne moins de grains à moudre et comme ça, ils nous disent ce qu'il en est. Voilà, la faillite. Voilà. Oula, oula. Ah ben, alors, j'espère, simplement les amis, c'était pas du tout le sujet, mais j'espère que là, on nous dit bien que c'est la fin de la hyène et elle va vouloir se barrer. Je vous dis, ils ont peur, même s'ils ne le disent pas, et puis ce qui est normal, hein, c'est une bonne guerre. Et tous ces gens, voilà, tous ces gens, oh là là, regardez. Non mais attendez quand même que, voilà, j'y peux rien, hein. Regardez, là j'en ai sorti plein, hein, donc parce que ben ça parle, donc voilà. Regardez ce qu'on me dit ici. Bon, c'était pas le but, hein. On a posé une question, est-ce qu'on va avoir des attentats? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, manque de bol, il y a des choses qui se passent, ça leur fait peur, ça nous occupe pendant ce temps-là, comme ça, pendant qu'on regarde ailleurs, hein, comme on dit, voilà. Ben, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qu'on nous dit, ben, c'est qu'on est dans la fin d'un système, comme je vous ai dit, mais surtout, ben, il y a, que ce soit la hyène, voyez, que ce soit le couple magique, hein, et ben, qu'est-ce qu'ils ont envie? C'est de se barrer. Parce qu'il y a quelque chose qui va leur courir après, je suis désolée. Et ils veulent, là, ils sont dans la débâcle. Ce qu'ils veulent installer, hein, leur dictature, ne fonctionnera pas. Parce qu'ils ont un ennemi. Et ça, pour moi, c'est logique. Alors, je remets quand même une dernière là-dessus, parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette débâcle? Eh ben, on parle toujours du même chose. Je vous dis, c'est ce qui va leur... Et puis, comme ils veulent en remettre une couche, hein, parce que ça aussi, hein, voilà, il y a des vérités qui sortent. Je suis désolée. Eh ben oui, parce que comme là, ils veulent en remettre une couche, donc il y a des choses qui vont sortir avec les US. Ils sont mal, là. Ils ne peuvent pas faire une coco mondiale. Hein. Ben, regardez, grève. Donc, on a dit qu'on rentre dans une période de mouvement. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose. Il y aura. Franchement, il y aura. Voilà. Par contre, on voit des explosions. Moi, je vois plusieurs choses au niveau des attentats. Comme ça, on peut installer le truc, là, vous savez que vous ne pouvez pas sortir, là, pas le confinement, le couvre-feu, les conneries, les ci, les là, voilà. Voilà. Et on voit les problèmes. Voilà. Donc, oui, il va y en avoir. Et je dis bien y en avoir, pas en avoir un. Voilà. C'est retourné, mais voilà. Voilà, danger. Donc, je vous le dis, voilà. Bon, mes amis, je voulais commencer
Ah ben voilà, on va dire oui, il y en aura. Vous voyez ce qui sort, hein, c'est les manigances. Comme je vous ai dit, attention aux moyens de locomotion ou aux endroits où il y a des moyens de locomotion. Voilà. Et il y a l'armée qui sera... Alors je pense même qu'il peut en avoir un plus important que ce que je disais, parce que peut avoir l'armée qui intervient. Oh, il va avoir un autre... Mais excusez-moi, j'avais bien... Bon, il va avoir encore un autre problème. Alors ça va être pour la France. Alors France, je ne sais pas si c'est France territoire ou sur les îles. Vous savez que je vous avais dit hein, que les îles, ils voulaient faire le ménage. Hein. Là, il y a encore un autre problème qui arrive sur une île. Moi, je dis sur une île, mais je dis sur la France parce que je ne suis pas sûre que ça soit que sur une île. Il y a un problème météorologique important qui va arriver. Ouais. Bon, ben voyez. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses, voilà, des confessions. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir sur ce qui s'est fait au niveau, eh bien, des dirigeants. Et ça va réveiller la colère et la triche. Donc, ça veut dire que ça, oui, c'est ce qui nous vaudra des petites attaques. Voilà, pour nous enfermer. Comme je vous ai dit. Elle était tombée par terre, celle-là. C'est pour ça que je vous l'ai pris. Pour nous mettre KO. Ouais. Mais ça, c'est... Il y a quelque chose, ils vont faire des choses. Hein. Bon, ça passe pas, ça passe pas. Il y a un avis de tempête. Pour eux, ils vont être très très mal. Vous voyez ce que j'ai vu dans le tarot tout à l'heure. Et comme ils vont être très très mal, ben, il faut qu'on fasse partie de la fête, tout simplement. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on retrouve notre paix et notre liberté. Et ils ne veulent pas qu'on sache leur manigance. Voilà. Parce que c'est des... Je suis désolée de le dire, hein, mais voilà, départ. Donc, il y a, vous voyez, tous les jeux, alors, tous les jeux, finalement, se retrouvent. Hein. Voilà, il y a de l'espoir qui arrive parce qu'il y a des choses qui sortent, mais qu'il y a des dangers aussi. Donc, il ne faut pas se dire qu'on va être dans une... Voilà, il y a le ciel qui se déchaîne, qui met KO et qui fait... pour faire, on va dire, partir ces gens, quoi. Mais avant, ils sont dangereux parce qu'avant, oui, il y a des attentats, tout simplement. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas eu besoin de demander s'il y a sur ces faux drapeaux ou pas. Ça le dit tout de suite. Hein. N'importe comment. Je vous dis, vous pouvez regarder tous les lieux publics où il y a eu. Il n'y avait jamais des lieux qui étaient mis à disposition des promeneurs. Les lieux ne sont pas fermés. Voilà. Bon, mes amis, croisons les doigts. Hein. Donc, faites attention dans vos déplacements. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident quand on travaille, tout ça. Hein, mais faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et puis, ben, on va quand même essayer de se tirer les marrons du feu et de se faire une année pour nous. On va aller vers le changement, on le sait. Donc, il va falloir qu'on s'accroche. Hein, on s'accroche à la barricade. Mais très sincèrement, on fera bouger. Les choses vont bouger et les choses vont enfin pouvoir, à un moment donné, changer. Voilà. Je ne vous dis pas que c'est fait en 5 minutes, hein, attention. Mais voilà. Mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne année. Et puis surtout, restons positifs. Il faut s'informer, mais pas aller dans leurs conneries. Parce que voilà, là, ça réactive la haine. Hein, c'est encore quelqu'un qui est d'origine étrangère, même s'il vivait là-bas. Vous voyez, moi, c'est ça que je ne veux pas qu'on remue. C'est toute cette daube qui est voulue, tout simplement. Mes amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao, ciao. Je ne sais pas si je la mettrai aujourd'hui ou demain, cette vidéo, parce que j'ai un petit peu de trucs à faire, donc voilà. Mais enfin, voilà, je vous la poste le plus rapidement possible. Bisous, bisous, à bientôt, ciao, ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, j'ai besoin de vous, merci, bisous.